Bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, les agents des collectivités territoriales réclament l'application des articles 29 et 30 du statut des collectivités territoriales. Ils ont manifesté un peu partout ce mercredi. Les détails dès le début de cette édition. Les images font le tour de la toile. Une trentaine de vis manquantes sur l'autopont Lobat-Fall de Pikine. Les populations dénoncent un acte criminel, reportage sidérant à suivre. Et puis une lionne a rugi à Douala. Salissar, championne d'Afrique au triple saut. À Douala, l'athlète sénégalaise a gagné sa première médaille d'or avec un saut de plus de 14 mètres 06. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales en mouvement d'humeur ce mercredi. L'intersyndicale réclame entre autres l'augmentation des salaires, la revalorisation du point indiciaire. À Dakar, vous le savez, la marche a été interdite. C'est un rassemblement de protestation qui a été organisé un peu partout sur le territoire, comme à Thiès par exemple. Écoutons Mohamed Ndiaye avec notre équipe à Thiès. Cette marche entre dans le cadre d'un plan d'action national qui vise à exhorter l'État du Sénégal à appliquer sans délai les dispositions de l'article 29 de la loi 2011-08 du 30 mars 2011, à savoir l'augmentation des salaires et des travailleurs qui sont dans les collectivités territoriales, dans toutes les hiérarchies, à savoir les hiérarchies A, B, C et D, mais aussi une augmentation du point indiciaire des travailleurs des collectivités territoriales, une couverture de maladie universelle des travailleurs qui sont dans les collectivités territoriales, mais aussi le transfert de la pension de retraite de l'IPRES à l'FNR. Et globalement, nous exigeons également à l'État du Sénégal de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour une effectivité totale de la fonction publique locale. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, ces 2 années de lutte, d'amertume, de désarroi, mais également qui a causé d'énormes préjudices chez les agents municipaux. J'en profite également pour lancer un appel à l'association des maires du Sénégal de manifester plus de solidarité vis-à-vis des agents qui sont dans les collectivités territoriales. Tout le travail a été fait en amont par le régime précédent. Et comme vous le savez tous, l'État est une continuité. Et ce régime qui est en place avait fait, en tout cas l'effectivité de la fonction publique locale, une grande promesse électorale. Donc aujourd'hui, une fois qu'ils sont au pouvoir, donc ils sont tenus et ils doivent véritablement respecter leurs promesses électorales. C'est le moment également et le lieu de remercier, d'encourager, mais également de magnifier la détermination, l'engagement sans faille de tous nos camarades. Leur dire tout simplement que le combat continue et seule la lutte. Même revendication à Sédhiou. Là-bas, les agents demandent au nouveau régime de prendre à bras-le-corps ce problème lancinant. Là-bas également, un rassemblement de protestation a été organisé. Écoutons Mohamed Traoré, secrétaire général local avec Bakary Conté. On est très mécontents parce que nous avons remarqué et constaté qu'il y a toujours l'injustice dans ce pays-là. Alors que avec l'accession au pouvoir des nouvelles autorités de ce pays, nous avons vraiment eu beaucoup d'espoir. Nous pensons que vraiment quand elles seront là, vraiment ils vont régler des problèmes. Surtout notre problème. Parce que voilà 2 ans, 2 bonnes années que les travailleurs des collectivités territoriales luttent pour réclamer leurs droits. Nous avons réclamé nos droits pendant 2 ans. Jusqu'à présent, on ne comprend pas pourquoi jusqu'à présent le problème n'est pas réglé. Ce que nous revendiquons, c'est l'augmentation généralisée des salaires. Comme vous le savez, tous les fonctionnaires de ce pays-là, on a augmenté leur salaire depuis mars 2022. Depuis lors, les travailleurs des collectivités locales sont les parents pauvres. On ne comprend pas pourquoi. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous voulons l'augmentation du point indiciaire. Une vieille revendication qui est là aussi depuis très longtemps. Depuis 12 ans, nous réclamons l'effectivité de la fonction publique locale. En dehors de cela, nous réclamons des indemnités de logement.
Dans l'actualité également, le cri de détresse de l'Association nationale des veuves et orphelins du Sénégal. L'association déplore la faible pension qui s'élève à moins de 10 000 francs CFA. Une pension jugée dérisoire à Damassar et leur présidente avec Aminata Ba. Dans un calvaire, toutes les veuves du Sénégal agonisent. Une femme sur 3 femmes au Sénégal est veuve. Vous vous rendez compte? Mais malheureusement, on n'a jamais été écouté. Toutes les portes des institutions nous ont fermées. On agonise. Une veuve qui est malade, elle va mourir. Ces enfants qui sont malades, ils vont mourir. Parce qu'ils n'ont pas les moyens. On n'a pas les moyens. Ces actuelles autorités, nous leur disons que nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des femmes. Qu'ils nous ouvrent les portes. Que les autorités ne nous ferment pas les portes, que nous ouvrent les portes. S'ils veulent écouter nos cris de cœur. On a des multiples cris de cœur. On est presque 45 000. Et nous sommes représentés dans toutes les 14 régions du Sénégal. Il faudrait vraiment qu'on nous appuie. Nous, on travaille. Nous sommes de vaillantes femmes. Mais on n'est pas accompagnés. Qu'on nous accompagne vers une autonomisation durable. Qu'on nous subventionne. On ne veut pas de financement. On ne veut pas de financement. Qu'on nous subventionne. L'autre grand titre de cette édition, les images ont fait le tour de la toile. Une trentaine de vis manquantes sur l'autopont Lobatt Fall de Pikine. Les populations dénoncent un acte criminel. Reportage Habib Faye. Ces images sont devenues virales sur la toile. Beaucoup en parlent et fustigent le comportement des acteurs. C'est sous l'autopont de Lobatt Fall que ces actes sont commis. On ne peut pas comprendre ces actes. Ceux qui le font sont des criminels. Ils sont malades. Dévisser ces vis qui soutiennent l'autopont est odieux à voir. Pire encore, ils vont les vendre au parc de ferraille. C'est ce qu'on doit alerter. C'est des terroristes, on peut dire. Ça nous fait mal car dès que nous l'avons vu, nous avons vite alerté la gendarmerie. D'aucuns indexent les livreurs tchak-tchak établis sur ce site, mais ces derniers balayent d'un revers de main ces accusations. Ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Les fugueurs et autres délinquants fréquentent ce site toutes les nuits. Récemment, ils ont agressé une personne ici. Ils l'ont pris son téléphone. C'est eux qui ont commis ces forfaits et personne d'autre. Aussitôt alerté, l'autorité a dépêché une équipe pour la réparation. Environ 34 pièces ont été dévissées. Nous essayons de les pointer pour avoir de la résistance. Nous avons prévu de les renforcer. Nous avons remarqué les mêmes actes au niveau de l'autopont de Kermassar. C'est bon de réparer, mais assurer la sécurité des populations est beaucoup mieux selon certains, qui pensent qu'une enquête devrait être ouverte afin d'identifier les responsables. On doit poursuivre ces malfaiteurs ainsi qu'une enquête doit être ouverte. Mais réparer et repartir ne sert à rien. Nous sommes dans une insécurité inquiétante. Donc l'État du Sénégal doit nous assurer cette sécurité. Il devrait y avoir un comité de veille et de suivi dès l'érection de ces autoponts. Ces actes montrent clairement qu'il y a l'absence d'un service d'entretien. Ces 34 vis dévissées ont été remplacées. N'empêche, la population de Pékin est montée au créneau pour dénoncer ces actes qu'elle qualifie de criminels et dangereux. Toutefois, elle invite les citoyens à adopter de bons comportements. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé à travers l'Office central de répression de drogue et trafic illicite de stupéfiants à l'incinération d'une quantité importante de drogue. La valeur marchande est estimée entre 400 et 700 milliards de francs CFA. La crémation de la drogue s'est déroulée à la Sokosim. Écoutons Ndiare Sen, directeur général au Crotis, avec Abdou Diouf Diagne. Nous pouvons l'estimer entre environ 400 et 700 milliards de francs CFA. La drogue qui est ainsi incinérée couvre la période allant de juin 2022 à juin 2024, autant pour moi, donc soit les 2 dernières années. On ne peut pas comparer ça à l'année dernière, puisque l'année dernière, il n'y a pas eu de saisie. Mais à la précédente cérémonie d'incinération, les quantités sont beaucoup plus importantes. Pour la provenance, nous savons, ces différentes variétés de drogue ont souvent pour chacune des zones où la production se fait le plus. Pour la cocaïne, nous savons que ça vient de l'Amérique du Sud. Naturellement, la quantité la plus importante est passée par la voie maritime.
mais il y a également d'autres saisies qui ont été opérées sur le vecteur terrestre. Pour les autres types de drogues, notamment le cannabis, c'est cultivé au Sénégal, mais ainsi que dans d'autres pays de la sous-région. Et les produits saisis proviennent généralement donc de la sous-région, disons du Sénégal et des pays limitrophes. Pour les autres variétés de drogue, donc ça vient des pays de la sous-région, mais également ça peut venir d'ailleurs. Donc il faut dire que vraiment c'est des saisies cumulées qui ont été opérées par la gendarmerie, par la douane, par la police et par la marine nationale. Dans l'actualité également, le service régional du commerce a déployé ses agents dans certains marchés de Dakar pour une opération de contrôle des mesures prises par l'État du Sénégal. L'objectif est de vérifier l'effectivité de la baisse des prix. Reportage Abdoulaye Diop, Abdou Diouf Diagne. Les commerçants respectent les mesures prises par l'État du Sénégal concernant la baisse des prix entrée en vigueur ce lundi. C'est un constat fait par le service régional du commerce qui a effectué une descente sur certains marchés de Dakar pour vérifier l'application effective de ces mesures. Les commerçants, vous avez constaté que les commerçants ont appliqué les mesures de baisse. Et ça, c'est sur l'ensemble du territoire, en tout cas régional de Dakar, puisqu'il s'agit ici donc, de Dakar et de ses commerçants. Les hommes de Toubanian ne se fient pas seulement aux déclarations des commerçants, mais ils vérifient également les factures par eux-mêmes. L'opérateur, le vendeur professionnel, qui a pour vocation de vendre à un revendeur, est tenu de délivrer facture dès que la vente est devenue définitive. L'acheteur professionnel, qui a pour vocation de vendre aussi, est tenu de réclamer la dite facture. Donc les deux parties sont obligées de respecter les règles de facturation. Et nous l'avons vérifié tout à l'heure avec les prix annoncés. Omar Touré est un commerçant au marché de Tilène. Il explique comment les grossistes et les demi-grossistes appliquent les mesures de baisse des prix fixées par le gouvernement. Concernant le sucre, avant on vendait le sucre, le stock est là-bas, et là. Avant on vendait 30 000 francs le sac. Après, maintenant, la fixation des prix, on est à 28 550 prix de gros. Le 28 550, le grossiste achète ici 28 550. Le demi-grossiste, maintenant, il revend au détaillant 28 000 pour que le demi-grossiste puisse vendre au détaillant 28 850. C'est les prix fixés pour le sucre. Concernant la farine, avant on vendait à 19 700, maintenant on est à 15 700 aux boulangers et aux détaillants. En cas d'infraction, le service régional du commerce a les moyens de prendre des sanctions. Et la saisie via donc un PV de saisie, il y a convocation qui est délivrée. Maintenant, il y aura un PV de constatation des infractions qui sera rédigé au niveau du service régional en présence de l'auteur de l'infraction. Et puis, s'il demande et obtient le bénéfice de la transaction pécuniaire, on lui accorde le bénéfice de la transaction pécuniaire dûment constaté par une quittance. Le défaut de paiement de cette transaction pécuniaire ouvre la voie au contentieux, n'est-ce pas, judiciaire, c'est-à-dire nous donne le droit de transmettre au parquet compétent. Voilà. Les hommes de Toubanian vont continuer ces opérations dans les départements. Un numéro vert est disponible pour tout renseignement sur la baisse des prix. C'est le 880 77 77. Merci Abdoulaye. Alors maintenant à Casamance, les îles de Casamance, vous le savez, affichent de plus en plus des signes de vulnérabilité face au changement climatique. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, le développement d'activités génératrices de revenus ou encore la pratique de l'agriculture sont les secteurs les plus affectés. Vous allez le voir dans ce reportage de Lamine Ba et Lamine Mandiang.
D'accord. Les îles de Casamance sont de plus en plus vulnérables aux effets des changements climatiques. Cela participe à dégrader sensiblement les conditions de vie des insulaires. L'Agence française de développement, sensible à la situation, a décidé de financer la mise en œuvre d'un programme d'appui à la résilience des insulaires contre les effets des changements climatiques. Pour les populations, c'est important parce que nous savons aussi que les populations insulaires ils vivent des moments assez difficiles avec l'avancée de la mer, les problèmes de changement climatique. Donc ce projet-là vient pour mieux les renforcer la résilience au niveau de ces zones-là, les accompagnant sur les chaînes de valeur porteurs et surtout les accompagnant aussi sur le frein au niveau du changement climatique, c'est-à-dire des mesures d'adaptation. C'est un consortium composé de 3 structures qui ont un ancrage local qui va assurer la phase opérationnelle à travers plusieurs composantes. Dans ce projet, nous avons 3 volets. Le premier volet est centré sur le développement d'activités économiques éclosies au port. Le second volet est centré sur la gouvernance avec des actions de communication, des actions de renforcement des réseaux. Et le troisième volet est centré sur la capitalisation que Eclosio aussi va mettre encore en œuvre avec l'université de Ziguinchor. Pour des résultats efficients, le programme compte s'adosser à des acquis préalablement investis par l'État à l'image des réalisations du PUDC. Où nous sommes en train donc de renforcer les dynamiques déjà en cours à travers la mise en place des centrales photovoltaïques que le PUDC a installées, mais aussi des forages. Et le projet Cosofor va venir donc faciliter l'accès à l'énergie productive au niveau des ménages, au-delà de l'éclairage public, permettre donc à ces populations de pouvoir utiliser cette énergie-là pour développer des activités socio-économiques. Mais aussi au niveau des forages qui sont installés, ces forages fonctionnent à partir du gasoil, de l'énergie fossile. Donc on a pensé donc à aller vers la solarisation de ces forages-là pour permettre donc aux populations d'avoir accès à l'eau de façon pérenne, donc pour en tout cas développer des activités. Le programme a été présenté aux acteurs des îles concernées en présence des autorités administratives qui prédisent un impact positif sur la vie des insulaires. C'est la mine santé, l'accréditation, la certification et la labellisation des établissements de santé au cœur de la 12e rencontre hospitalière d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes. Rencontre ouverte ce matin à Dakar. Écoutons là-dessus le professeur Mamadou Sarr, président du comité scientifique avec Dissa Prera. Certification pour les établissements de santé, c'est de renforcer la crédibilité des établissements de santé. Et pour les patients, c'est aussi garantir la sécurité des soins et la qualité des soins. Voilà. La qualité implique fortement la sécurité des soins, en plus de toutes les autres dimensions, notamment sur l'accueil, sur l'orientation, sur la gestion des équipements, sur la maintenance, sur les infrastructures. Et l'idée, c'est de vraiment placer l'usager au centre du dispositif de certification. Alors, l'objectif final de cette session, de ces travaux, c'est de définir une feuille de route pour le Sénégal. Et je pense que le ministère va présider une réunion technique pour qu'on puisse décliner une institutionnalisation de la démarche qualité au niveau national et avoir une feuille de route de la qualité pour que tous les établissements de santé s'engagent dans une démarche dite obligatoire, harmonisée, avec des référentiels validés, élaborés, partagés et acceptés par l'ensemble des parties prenantes. Et parlons des championnats d'Afrique à Douala et puis cette médaille d'or sénégalaise, Salissar, championne d'Afrique au triple saut à Douala. L'athlète sénégalaise a gagné sa première médaille avec un saut de plus de 14 mètres. Les athlètes sénégalais qui font du bon travail à Douala. Voyons ce reportage de Cher Sadi Boudjara. Pour lui, François Mendy, 25 ans, l'ascension continue. Premier Sénégalais qualifié aux Jeux Olympiques Paris 2024. Depuis juillet 2023, le spécialiste du 110 mètres haies a remporté son premier titre continental au championnat d'Afrique 2024 à Douala, au Cameroun, en réalisant un chrono de 13 secondes, 48 centièmes. C'est une consécration, c'est plus que même un devoir accompli pour lui, François Mendy, qui depuis 7 ans, il est dans le centre de l'athlétisme africain. Donc il a travaillé dans la durée. Il y a 2 ans, il avait raté les championnats d'Afrique par un petit manque d'expérience. Mais cette année, il a gagné les Jeux africains
à Accra. Et là, il vient de gagner le titre de champion d'Afrique. Maintenant, c'est sa maturité. Et donc, il faut féliciter son entraîneur qui est dans le centre. En progression constante, le pensionnaire du Centre de développement de l'athlétisme africain, avec ses performances régulières, porte beaucoup d'espoir de médailles olympiques à Paris. Maintenant, il a un seul objectif, c'est les Jeux olympiques dans quelques semaines, où là, il va aller se préparer pour décrocher une médaille aux Jeux olympiques. Donc il a les capacités, il a bien travaillé, et donc maintenant on lui souhaite bonne chance, mais pour cette médaille, je pense qu'il faut que nous prions tous, et je pense que rentrer en finale, tout peut se passer. Maintenant, il sait ce qu'il lui faut, il a quelques semaines pour se préparer et faire des compétitions. Donc nous lui souhaitons vraiment bonne chance et qu'il savoure son premier titre de champion d'Afrique. Détenteur du record du Sénégal sur le 110 mètres haies, avec un chrono de 13 secondes 18 centièmes, Louis-François Mendy fait partie actuellement du top 5 mondial de la discipline. Toutefois, il lui faudra courir sous les 13 secondes 10 centièmes pour espérer une médaille aux Jeux olympiques. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.